Histoire de la littérature. Louis Poirier, dit Julien Gracq, c'est son nom d'écrivain, a possédé plusieurs deux chevaux. Professeur à Paris, vivant à Saint-Florent-le-Vieil. Après l'histoire du Goncourt qu'il refuse, s'achète un petit appartement de béton là sur la mer en Vendée et tous les ans pour ses vacances s'y rend. Dans cette histoire qu'on nomme la presqu'île, le narrateur attend à la petite gare de Brévenay ou Savenay, je ne sais plus quel est le nom de la fiction, quel est le nom réel, quoique j'y sois allé, mais si je suis allé à Savenay réellement, c'était pour trouver le Brévenay fictionnel. Il y a deux trains. Si cette amie qui vient d'Allemagne, et elle existe, n'est pas au train de 12h30, elle sera au train de 17h30, il n'y en a que 2 par jour. Le hall de la petite gare, les lumières, le son, les gens qui sortent, qui descendent du train, qui s'en vont, et puis tu te retrouves seul. Elle n'était pas dans ce train-là, elle sera le suivant. Tu vas aller manger, petite nappe à carreaux blancs et rouges en papier, et puis ensuite avec la 2 chevaux, oui, quand ça freine, ça fait comme ça, quand tu montes sur la berne, ça fait comme ça. Tu vas aller à l'hôtel, la chambre que tu as réservée, tu vas installer un bouquet de fleurs, tu vas regarder le petit chemin où tu allais autrefois, s'il donne toujours là, sur la mer, c'est la presqu'île. Bernard Lotolari, grand traducteur respecté, par exemple de Franz Kafka, il a retraduit Le procès, Le château. Lotolari, un jour, me dit « J'ai racheté la 2 chevaux de la presqu'île. Elle est là, dans le garage. » À Julien Gracq, je raconte ça. Savez-vous que la personne à qui vous avez revendu la 2 chevaux de la presqu'île, Bernard Lotolari, par pure admiration du récit, l'a racheté et conservé? Et là, Julien Gracq, Louis Poirier, me disant « Oui, mais laquelle de mes 2 chevaux ?» Dans la littérature, sois-en sûr, il y a toujours une part de ruse. Même chez Louis Poirier, dit Julien Gracq.